Alors, il y a de grandes erreurs, hein, surtout à ne pas commettre quand on crée une fiche produit. Tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans le détail. Moi, je pense par exemple à ne pas utiliser les descriptions des fabricants, hein, qui peuvent parfois être, à défaut d'être pertinentes, manquer d'optimisation, on va dire. Ouais, alors en plus, à l'époque où on est, les marketplaces développent à tout va sur tous les sites. Ça veut dire que si le flux de produits qui est envoyé dans ces marketplaces présente le même descriptif, des dizaines et des dizaines d'acteurs sur votre secteur risquent d'avoir le même descriptif. Moi, j'aime bien quand même, parce qu'ils sont quand même assez forts et que ça fait des années qu'ils le travaillent, prendre l'exemple d'Amazon qui arrive quand même à construire des fiches produits qui à la fois convertissent, mais aussi présentent pléthore d'informations sur le produit en tant que tel. Et les erreurs à ne pas commettre, ça serait comme tu le dis, d'une part d'avoir un descriptif correspondant à tous ceux que les autres peuvent utiliser s'ils le reprennent depuis le constructeur. Donc ça, c'est le premier point. Avoir des photos de mauvaise qualité, ça par exemple, ça aussi, c'est même d'un point de vue SEO, c'est important. Google Images cherche à faire remonter les images de bonne qualité, alors avec une certaine dimension, une certaine qualité, poids en tout cas de l'image. Ne parler que des caractéristiques du produit et de ne pas parler de comment on l'utilise, comment il fonctionne, ça serait aussi une erreur parce que il faut que l'utilisateur se mette en perspective en disant bon bah c'est bien le bon produit que je recherche et c'est bien celui qui correspond à ce que j'attends. Ne pas partager d'avis, ne pas mettre de module d'avis. Aujourd'hui, moi le premier, hein, je regarde les avis des autres pour comprendre si ce produit-là correspond bien à mes attentes. Alors, attention à certains avis qui peuvent être, on va dire, sponsorisés. Donc, moi, j'aime toujours regarder les avis les plus récents parce que je sais que c'est des gens qui les ont achetés il y a peu de temps. Pareil, oubliez de mettre des microdonnées. Euh, tout ce qui est schema.org, très important de pouvoir quand même faire ce balisage nécessaire pour une meilleure compréhension du moteur et puis aussi pour faire ressortir un peu une snippet un peu travaillée avec des informations sur le stock, le prix, les avis, etc.